Parlons cette fois en Guinée de ce nouveau rapport de l'ONG Tournons la page. Il documente au moins 70 violations graves des droits humains depuis la prise du pouvoir par les militaires en septembre 2021. Ce rapport intervient à quelques jours de la présidentielle du 28 décembre. Plus de détails avec Mustapha Diakité. Ce rapport de 42 pages dresse un constat alarmant de la gestion du pouvoir par le régime militaire actuel, marqué par des violations graves et répétées des droits humains. Un rapport qui documente au moins 70 faits qui font état d'enlèvements arbitraires suivis de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires, de crimes de sang, d'actes de torture, de traitements inhumains ainsi que des détentions d'opposants, des pratiques qui traduisent une volonté de réduire au silence toute voix critique. Le rapport revient également sur la disparition de Founike Mangué et Mamadou Biloba, portés disparus depuis le 9 juillet 2024. Les deux activistes du FNDC sont enlevés selon leurs proches par des éléments du groupement des forces spéciales et du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Jusque-là, aucune nouvelle d'eux. Tournons la page dénonce sur ce point un silence des autorités de transition. Pour l'organisation, il s'agit là de violations de droits humains qui compromettent l'ancrage démocratique et la stabilité politique du pays. Vigilance et mobilisation s'imposent ainsi selon l'organisation afin d'inciter le gouvernement guinéen à prendre des mesures concrètes pour protéger les droits des citoyens, mais aussi pour promouvoir le respect des acquis démocratiques. Et puis plusieurs organisations de défense des droits humains ont réagi en Guinée à ce rapport. Ils appellent notamment les autorités à se ressaisir et revoir la situation des droits humains dans le pays. L'organisation Tournons la page 1 à l'origine de ce rapport demande l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur toutes les violations documentées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Je vous propose d'écouter à ce sujet Elias Béanzan, président de l'ONG Tournons la page. Il est joint par Mustapha Diakité. Ce que nous voulons dire aux autorités qui vont s'installer après les élections, qui qu'elles soient ces autorités, c'est de diligenter des enquêtes impartiales, transparentes et indépendantes sur les cas de violation des droits humains afin de situer les responsabilités, afin que les coupables soient retrouvés, qu'ils soient jugés et qu'ils payent pour les crimes qu'ils ont commis, dont ils sont auteurs et complices, conformément aux dispositions des lois guinéennes et des conventions internationales auxquelles la Guinée est partie. Mais nous demandons aussi à ce que le prochain président pense à payer les soins et les frais d'hôpitaux pour tous les blessés, victimes des exactions des forces de défense et de sécurité lors des manifestations pourtant pacifiques. Il y a eu en Guinée un communiqué du 13 mai 2022 qui porte interdiction des manifestations pacifiques. Nous demandons et nous espérons que prochainement ce communiqué soit annulé parce qu'il n'est qu'un communiqué, c'est pas une loi, c'est pas un décret. Nous souhaitons que ce communiqué soit purement annulé afin de permettre aux Guinéens de vivre, de respirer démocratie, de respirer liberté, de pouvoir revendiquer que ceux qui les dirigent puissent avoir le sens de la redevabilité indispensable pour une démocratie. Mais nous souhaitons aussi que les prochaines autorités puissent rétablir les médias fermés afin de sauvegarder la liberté de la presse et d'expression en Guinée. À l'instant, Béanzan Elias, président de l'ONG Tournons la page qui alerte donc sur la situation des droits humains en Guinée et appelle à inverser la tendance, je cite, catastrophique depuis la prise du pouvoir par les militaires en septembre 2021.